bonjour à tous. Donc oui, en effet, moi je vais vous parler de chimie verte surtout. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui, enfin ces 2 jours, le village de la chimie qui est sur cette thématique de la chimie verte. Donc on va pouvoir en parler ensemble. Moi je me présente, je m'appelle Grégory Châtel, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'ai une casquette, je donne des cours à l'université, et puis j'ai une autre casquette où je suis chercheur au laboratoire et sur des projets de recherche. Et puis je suis également directeur de la Chimie Verte Academy dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors je vais commencer par une petite question. D'après vous, est-ce que dans le futur, ça sera possible de créer des matériaux à partir des algues qu'on retrouve sur la plage? Qui pense que ça sera possible? Deuxième question, qui pense que ça sera possible aussi dans le futur de faire des t-shirts à partir de sucre? Ok. Et dernière question, qui pense qu'à partir de déchets de la vigne, donc ici c'est des déchets qui sont généralement brûlés, qui pense qu'on pourra aussi dans le futur créer des cosmétiques? Ok. Bon, en fait, ce futur, il existe, et on est déjà dedans. Ces solutions, elles existent déjà. Donc, si on reprend le cas de l'algue, on peut prendre cette formulation AlgX qui est proposée par Eranova, l'entreprise Eranova, qui fait ce bioplastique à partir d'algues qu'on retrouve sur la plage et qui les transforme. Donc, il y a un brevet qui permet de protéger ce procédé et on peut utiliser ce bioplastique dans différentes applications. Donc vous voyez des emballages, des ustensiles qui sont faits directement avec ces bioplastiques. Donc ça aujourd'hui, ça existe déjà et c'est validé à l'échelle pilote. Un autre exemple, il fallait quand même que je vous parle de molécules, on est en chimie. Avec cette réaction, et en fait, la fabrication de ce qu'on appelle l'acide adipique. Vous voyez, l'acide adipique, pourquoi il est intéressant? Puisque il permet d'aller à la fabrication du nylon 6,6, qui est en fait une fibre synthétique qui permet notamment de faire des textiles. Le problème avec cette préparation de l'acide adipique, c'est qu'on va former cette espèce N2O, qui est un gaz à effet de serre qui pose des problèmes par rapport à la couche d'ozone. Et quand on fabrique 3 tonnes d'acide adipique, on fabrique 1 tonne de NO2, de N2O, pardon. Donc ça pose quelques soucis. Et puis deuxième souci, c'est qu'on part de produits qui sont issus du pétrole. Et donc c'est aussi une ressource qu'on essaye d'éviter dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce que propose la chimie verte? Ça va être de partir de glucose. Le glucose, vous savez que c'est le sucre. Donc voilà la formule du glucose. Et on va utiliser ce qu'on appelle des enzymes. Donc ces enzymes, c'est des petites machines du vivant qui vont nous permettre de fabriquer, de transformer une molécule en une autre molécule. Et c'est ce qu'on fait avec ces enzymes, puisqu'on arrive à fabriquer l'acide adipique qui nous permet à nouveau de fabriquer du nylon 6,6. L'avantage de ces enzymes, c'est qu'elles travaillent dans des conditions de température faible, à basse température, sans solvant toxique. Et donc là encore, on va améliorer les conditions de cette réaction et on va donc pouvoir obtenir ces fibres textiles à partir du sucre. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple sur lequel on travaille au laboratoire, sur les déchets de la vigne. Donc c'est cette partie qu'on appelle les sarments de vigne, qui sont les découpes de l'année, qui sont généralement brûlées à l'air libre, qui posent des problèmes de pollution de l'air, de qualité de l'air. Et donc on s'est plutôt intéressé à comment on peut valoriser ces déchets-là, puisqu'à l'intérieur, il y a des choses intéressantes. Et notamment, il y a ces molécules qui sont des polyphénols
qui ont des propriétés antioxydantes, anti-âge. Donc en fait, elles permettent de limiter le vieillissement des cellules et elles sont très intéressantes pour tout ce qui est le domaine de la cosmétique. Donc on récupère ces molécules pour le domaine de la cosmétique. Mais on récupère aussi d'autres types de molécules qui sont cette fois sous forme d'extraits. Et donc toujours à partir des déchets de sarment, on va avoir ces extraits-là qui vont permettre de lutter contre certaines maladies de la vigne. Donc vous voyez, en boucle, avec les déchets de la vigne, on va pouvoir faire des produits de traitement de la vigne. Donc là aussi, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Et puis il y a même donc là pour l'agriculture, et une dernière application sur certaines molécules, vous voyez, qui sont encore beaucoup plus complexes. On a des effets intéressants sur certains développements de cancer, donc des applications également en santé. Donc vous voyez, à partir de ce qui est un déchet qu'on brûle, finalement on peut trouver tout un tas d'applications en chimie verte. Donc ce futur existe, on est bien dedans. Il a un nom, c'est la chimie verte. Alors qu'est-ce que la chimie verte, si on doit la résumer? Donc je sais pas, j'ai fait plusieurs niveaux de définition. Donc s'il y en a qui sont plutôt au collège, on va la définir comme imaginer et fabriquer les objets du quotidien, c'est-à-dire tous les objets que vous avez autour de vous, votre téléphone, le parfum que vous avez mis ce matin, le siège sur lequel vous êtes assis. Tous ces éléments-là, il y a eu à un moment donné de la chimie. Donc tous ces objets du quotidien, c'est comment on les imagine et on les fabrique pour les rendre moins polluants et moins impactants sur l'environnement, sur la planète et sur la santé. Donc si maintenant vous êtes au lycée, je vais vous donner la définition plutôt qu'on donne aux lycéens de la chimie verte. Donc c'est imaginer, fabriquer et utiliser les produits du quotidien de manière plus durable et plus sûre, depuis les matières premières jusqu'à la fin de vie des produits. Et ça c'est important puisqu'on va regarder toutes les étapes de la vie du produit. Donc ça va commencer avec les matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation, la fin de vie du produit, et ensuite on va revaloriser pour essayer de boucler et valoriser en permanence ces produits-là. Donc ça veut dire qu'on va imaginer dès le départ comment on va être moins impactant quand on va fabriquer ces produits. Et puis j'ai la définition, allez, si certains sont dans l'enseignement supérieur ou en entreprise, on dit que la chimie verte, c'est une démarche scientifique et technologique qui vise à concevoir, fabriquer et utiliser des produits chimiques de manière plus responsable, en réduisant leurs impacts sur l'environnement, la santé, tout au long de leur cycle de vie. Donc le cycle de vie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc chacune de ces étapes, on peut les optimiser. Et c'est une démarche, c'est-à-dire que c'est une façon de penser où dès l'amont, on va essayer de réfléchir à limiter tous ces impacts. Et ça, c'est important. Alors historiquement, ça fait une trentaine d'années qu'on parle de chimie verte, avec deux Américains qui ont énoncé ce qu'on appelle les 12 principes de la chimie verte. En fait, c'est 12 recommandations pour faire de la chimie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Alors je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Si on devait les résumer, on peut les résumer autour de 3 grands points, 3 grands piliers. Donc le premier, c'est bien choisir ses matières premières. Le deuxième, c'est fabriquer mieux et plus sûr. Et le dernier pilier, c'est penser le produit jusqu'à sa fin de vie. Donc le premier pilier, la question qu'on va toujours se poser, c'est d'où viennent les ressources qu'on va utiliser. Et là, on a plusieurs possibilités. On peut partir de ressources renouvelables ou recyclées, issues du recyclage. Utiliser le moins possible des matières qui sont plutôt rares ou polluantes. Et puis utiliser aussi tout ce qui est la biomasse végétale, les déchets, et puis également les ressources locales. La deuxième question, c'est comment on va transformer ces ressources. Là aussi, en produisant moins de produits dangereux, moins de déchets, en utilisant moins d'énergie, et puis avec des solutions qui sont plus sûres pour les personnes qui vont les utiliser. Donc là, tous les procédés de fabrication, on va pouvoir les réimaginer avec des nouvelles technologies qui existent aussi et qui accompagnent la chimie verte.
Et puis le dernier volet, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fin de vie de ces produits, que devient le produit après son utilisation. Et donc là, on va pouvoir penser à la réutilisation des matériaux, au recyclage, à la dégradation contrôlée, et puis à cette idée de boucler cette boucle circulaire. Donc c'est des éléments qu'il faut avoir à chaque étape, en tout cas dès la conception. Alors pour ça, on a besoin de chimistes qui soient formés et motivés. Et je l'ai mis au féminin aussi, puisque c'est une filière aussi où on a finalement un équilibre étudiant-étudiante qui est assez bien équilibré. Donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Et peut-être que ça sera vous dans les prochaines années, puisque, comme je vous l'ai dit, on cherche des nouvelles solutions. Donc on est très lié à l'innovation, à la recherche de nouvelles solutions. Et en fait, c'est vous, les plus jeunes, qui allez les trouver. Donc on a vraiment besoin que vous vous engagiez sur le terrain de la chimie verte. Alors je vous propose de le prendre comme différentes missions que vous pourrez accepter. Donc la première, c'est transformer les plantes et les déchets en solutions utiles. Puisque vous verrez que dans la chimie verte, chacun va pouvoir trouver ce qu'il a envie de faire. Donc transformer les plantes et les déchets, c'est créer des matériaux à partir de plantes, comme on a pu le voir. C'est transformer la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Recycler et valoriser les déchets. Et puis transformer l'écoproduit en nouvelles ressources. Donc où est-ce que vous pourrez travailler? Dans l'industrie, dans toutes les entreprises en lien avec l'environnement, le secteur du recyclage, des bioressources, des biotechnologies, également dans certains bureaux d'études. La deuxième mission qu'on peut vous proposer, ça va être de travailler plutôt sur les procédés de demain. Là aussi, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à développer. Donc inventer les procédés de demain, c'est améliorer les procédés industriels pour consommer moins d'énergie et moins de matières premières. C'est développer des produits plus sûrs et plus efficaces. C'est utiliser aussi les outils numériques et l'intelligence artificielle, qui est un gros sujet aussi actuellement, pour optimiser ces réactions chimiques. Et puis également tout le volet de travail sur l'énergie et le stockage. Donc là, pareil, vous allez pouvoir travailler dans l'industrie chimique, dans le secteur de l'énergie, des batteries, de la pharmaceutique, des biotechnologies, en centre R&D, dans des bureaux d'ingénierie. Là aussi, il y a tout un tas de possibilités dans les différents domaines sur cette mission-là. La troisième mission, si vous avez bien suivi, ça va suivre un petit peu le raisonnement, c'est comment on fait des produits plus sûrs et plus responsables. Donc là, c'est comment on développe des produits du quotidien plus respectueux de l'environnement. C'est comment on crée des formulations performantes avec moins de substances dangereuses. Et puis, c'est préparer aussi des matériaux innovants et durables. Là, vous allez pouvoir travailler dans différents domaines également. L'industrie cosmétique, les parfums, les détergents, les peintures, les colles, les encres, les adhésifs. Donc là, vous pouvez retrouver, je fais un peu de pub pour la FIPEC qui a une animation, vous allez retrouver tous ces secteurs-là sur le village de la chimie. Les produits agricoles également qui sont concernés, les formulations, chimie de spécialité, les matériaux, les polymères, les composites, tout ce qui est également les matériaux de construction, et puis évidemment vous pourrez travailler en laboratoire recherche et développement. Donc vous voyez un panel aussi qui est assez large, et vraiment chacun peut y trouver un intérêt et une mission à réaliser. Et la dernière mission, si vous êtes un peu moins sur le côté fabrication, un peu moins sur ces réactions chimiques pour fabriquer, on a besoin aussi dans la chimie verte de mesurer et d'accompagner ce changement. Mesurer pourquoi ? Pour vérifier que les solutions qu'on développe en chimie verte ont vraiment un impact réduit. Il suffit pas de le dire, il faut vraiment le démontrer. Et on a tout un tas d'outils qui permettent de le faire, de mesurer. On a notamment ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, qui permet de mesurer l'impact à chacune des étapes. Vous pouvez aussi travailler dans la réglementation de la chimie,
C'est aussi un secteur qui peut vous intéresser. Et puis aussi, on a des personnes qui vont travailler dans le conseil, dans l'évaluation, dans l'accompagnement des entreprises à changer leurs procédés. Donc là, c'est plutôt des missions de conseil. Et puis également, toute la partie sensibilisation, formation, diffusion de la culture scientifique. Donc vous pouvez être aussi ancien chercheur en chimie verte. Ça existe. Donc, où est-ce que vous pouvez travailler ? Laboratoire d'analyse, des cabinets de conseil dans l'industrie, organismes de formation, structures de recherche publiques ou privées. Donc là encore, c'est différents métiers que vous allez pouvoir retrouver sur ce secteur-là. Donc ici, vous avez les secteurs applicatifs qu'on vient de voir. N'hésitez pas à scanner le QR code, ça vous envoie vers un petit questionnaire, c'est 7 petites questions qui vous dira, vous, d'après vos réponses, vers quel secteur vous seriez a priori le plus, vous avez le plus d'affinité. Donc entre la partie ressources et recyclage, procédés de fabrication de demain, produits matériaux durables, et puis la partie impact et transition. Et puis, en fonction de ça, vous pouvez aussi venir nous voir sur notre stand d'animation, puisqu'on va avoir ces 4 îlots-là, où on va pouvoir vous présenter des solutions concrètes et puis des métiers. Alors, on a parlé des besoins. Vous savez qu'on traverse une période où il y a des nombreux défis à relever, qu'ils soient énergétiques, écologiques, environnementaux, même sociétaux. Et forcément, la chimie va avoir un rôle à jouer très important. Les chimistes auront un rôle à jouer très important. Donc, les besoins, ils sont vraiment là. Des métiers. Alors, c'est des métiers, certains qui existent déjà. D'autres qui sont en train de se colorer un peu plus, on va dire, en chimie verte par rapport à ces besoins-là. Et puis, il y a même des nouveaux métiers qui commencent à émerger. Je vous en parlerai juste après. Et puis, des formations. Ça, c'est un peu ce qu'on développe à la Chimie Verte Academy. Des formations qui permettent d'aller vers ces secteurs-là. Donc, la Chimie Verte Academy, c'est en fait un consortium, c'est un projet, on va dire, qui est financé par l'État, qui réunit à la fois des universités, mais aussi des entreprises, puisque c'était important pour nous que nos formations correspondent aux besoins des entreprises. Et puis tout un tas d'acteurs qui vont participer au développement de la chimie verte. Donc nos 3 grandes missions, c'est attirer. Comment on attire des jeunes comme vous dans ces filières-là, parce qu'il y a vraiment un besoin. Et puis, c'est des filières qui peuvent donner du sens, qui donnent du sens. Nos étudiants, ils rejoignent nos formations parce qu'ils ont envie d'être acteurs de ce changement-là, de participer à la transformation de la chimie et de toutes les applications. Donc c'est quelque chose qui est assez dynamique et on a des promotions d'étudiants qui sont assez dynamiques. Donc on les forme. Donc en particulier, nous on est à l'échelle du master, donc de Bac plus 5. Et puis on accompagne également les salariés et les entreprises, puisque il y a déjà des chimistes qui sont sur le terrain et qui ont besoin aussi d'évoluer dans leurs pratiques. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu les partenaires de notre projet Chimie Verte Academy. Donc il y a 5 universités, l'université de Savoie, l'université de Strasbourg, l'université Picardie-Jules Verne, l'université de Poitiers et l'université de Toulouse. Et puis on va avoir également la Société chimique de France, qui est la société savante de la chimie. Également des syndicats d'entreprises comme la FIPEC ou la FER, des pôles de compétitivité, et puis des campus des métiers et des qualifications d'excellence. Donc voilà, tous ces acteurs-là font qu'on a un projet au niveau national qui nous permet de travailler ensemble pour former en chimie verte. Alors, à qui c'est destiné la chimie verte? En fait, il y a beaucoup de réponses aux jeunes, aux personnes en reconversion, aux salariés, aux entreprises, aux enseignants également, aux chercheurs, aux institutionnels, aux politiques, aux associations, puisque en fait, on a besoin que tout le monde aille dans le même sens pour avancer. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde. Donc, si vous faites partie si vous sentez dans une de ces cibles-là, vous pouvez faire partie de la Chimie Verte Academy.
Donc sur Formé, en particulier, juste un petit mot sur nos formations, qui sont des formations de niveau master, donc niveau Bac plus 5, où on entre par une licence, généralement de chimie, de physique-chimie, de biologie-chimie, ou parfois aussi via certains BUT, c'est possible. Et donc on a des formations qui sont assez complémentaires, avec chacune des spécificités. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur nos formations, le mieux c'est de passer nous voir sur notre stand, hein, c'est au F01. Alors, vous pouvez rencontrer également des étudiants de ces différentes promos qui pourront vous expliquer ce qu'ils font. Il faut savoir que c'est des formations qui sont aussi ouvertes à l'alternance. Donc on a des étudiants qui sont dans l'entreprise dès le Master 1 et qui commencent ces missions-là de transformation de la chimie. Donc n'hésitez pas à passer nous voir si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un master en chimie verte? Je vous ai mis ici les principaux métiers. Donc on va retrouver tous les métiers de la conception, de l'innovation et du développement. Donc là c'est comment on fabrique des molécules, des procédés, les produits de demain. Toujours avec ces objectifs de garder évidemment une performance importante, la sécurité et puis limiter les impacts environnementaux. Donc là je ne vais pas lire tous les intitulés de postes qu'on peut retrouver, mais c'était pour vous donner quelques exemples. Ingénieur, chercheur en chimie verte, responsable innovation durable, ingénieur en synthèse organique verte, ingénieur ou formulateur en formulation biosourcée, donc là c'est les métiers de la cosmétique, détergence, peinture, et puis également tout ce qui concerne la modélisation et l'éco-conception, donc comment aussi on imagine cette conception. Bon, je vous ai donné ici à chaque fois des exemples qui sont des exemples réels de nos étudiants ou anciens étudiants. Donc là je vous ai pris l'exemple de Nala qui travaille chez Safran pour développer des procédés de traitement de surface, donc sur certains matériaux dans l'aéronautique, pour respecter notamment des réglementations. Donc là, c'est la réglementation européenne REACH, puisqu'en effet, la réglementation fait qu'on va vers plus de chimie verte aussi, puisque c'est imposé de plus en plus. Donc c'est aussi un levier important. Un exemple aussi avec Eva qui travaillait chez Arkema, là sur l'étude de l'utilisation d'additifs biosourcés, donc issus de matières végétales, pour des produits de traitement de l'agriculture. Donc là aussi c'est de la recherche et développement dans ce secteur-là. Sur la partie valorisée, il y a les métiers autour de la valorisation de la biomasse et des ressources naturelles. Donc on en a un petit peu parlé, c'est transformer les plantes, les coproduits agricoles, les déchets organiques. On peut les transformer en molécules, en matériaux, en énergie. Et donc là, on va retrouver aussi tout un tas de métiers possibles. Chef de projet en bioraffinerie, ingénieur en valorisation de biomasse, chargé de recherche en chimie des substances naturelles, ingénieur en valorisation énergétique de la biomasse avec tout ce qui est les biocarburants ou les biogaz. Donc là encore, on va retrouver tout un tas d'exemples. Donc là, j'ai dû vous mettre l'exemple de Emma, qui travaillait cette fois en alternance à LVMH sur le développement de procédés d'éco-extraction. Donc là, on va retirer des molécules à partir de plantes ou de fleurs et pour les utiliser comme ingrédients dans des formules de cosmétiques et de parfums. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait de la chimie verte qu'on peut pas travailler dans la cosmétique, qu'on peut pas travailler dans les matériaux, qu'on peut pas travailler dans l'aéronautique. Donc ça ouvre vraiment une large gamme de possibilités et vraiment chacun peut s'y retrouver. Ensuite, il y a les métiers de la production, de l'industrialisation et puis de l'énergie. Donc comment on passe de ces innovations au laboratoire à plus grande échelle et comment on produit avec des technologies qu'on appelle bas carbone. Donc là, on va retrouver des métiers comme ingénieur en matériaux biosourcés, ingénieur électrochimiste sur la partie batterie ou stockage de l'énergie, qui sont des enjeux aussi importants.
responsable d'industrialisation de produits biosourcés, et également tout ce qui est responsable énergie, performance environnementale de sites industriels, puisque là aussi il y a pas mal d'avancées à réaliser selon les sites. Donc là je vous ai mis un exemple pour vous dire encore que ça touche tous les secteurs. Là c'est Amélie qui travaille chez Vicat, qui est une entreprise qui fait du ciment et du béton. Et là l'idée c'était de développer des nouvelles solutions pour rendre moins impactant la fabrication du ciment, donc de faire des ciments bas carbone. Et donc là, avec des technologies de la chimie verte en particulier, donc là, c'était des technologies d'activation physique. Donc là aussi, l'idée, c'est toujours de trouver des nouvelles solutions. Recycler, c'est évidemment un secteur qui est important, toute la partie recyclage. Donc là, c'est des ingénieurs en recyclage chimique, en valorisation matière. On a parlé de la partie analyse de cycle de vie, donc on a besoin aussi de personnes qui travaillent sur ces dynamiques-là. On a des consultants en décarbonation, transition industrielle, chargés de mission sur les déchets et sur les flux de matière. Donc là encore, toute une gamme de métiers qui sont possibles dans le cadre du recyclage, avec des métiers qui sont de plus en plus où on a de plus en plus de demandes. Là, j'ai pris l'exemple de Inès, qui est actuellement chez l'entreprise Excel, qui développe une filière de recyclage de polymères thermoplastiques. Donc là, on est vraiment sur du recyclage des plastiques, où il y a aussi un gros enjeu. Contrôler, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est comment on contrôle, comment on mesure, comment on analyse, en lien notamment avec la réglementation. Donc là, ça va être des métiers autour de la réglementation, des audits. On a également des consultants en réglementation chimique et risques, des chargés d'évaluation en toxicologie et également écotoxicologie. Donc voilà, là c'est plutôt les métiers du contrôle. Un exemple, c'est Anaël qui travaillait là, c'est dans une start-up, parce que je vous ai montré quelques exemples de grands groupes, mais il y a également beaucoup de place au sein des start-up. Et donc là, c'est même un bureau d'études où Anaël accompagne des industriels de la chimie dans l'évaluation environnementale et économique de leurs procédés. Donc avec des analyses de cycle de vie, des bilans carbone, des évaluations économiques. Donc là, si vous aimez bien les chiffres, si vous aimez bien étudier des données, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant en lien avec la chimie verte. Et puis pour terminer, les métiers de la recherche, de la formation et de l'expertise. Donc là, c'est comment on produit et on transmet des connaissances en chimie verte. Donc vous pouvez être chercheur en procédés durables, en catalyse, en chimie verte. Vous pouvez faire également continuer avec une thèse. Vous pouvez être enseignant-chercheur en chimie verte et procédés innovants. Vous pouvez également travailler sur des projets européens où il y a aussi des financements européens qui sont assez nombreux sur tous ces sujets-là, et donc vous pouvez être en coordination de ces projets-là. Donc là, je vous ai pris comme exemple Eléa, qui travaille dans notre laboratoire, qui est doctorante. Donc elle a un master, bac plus 5, et elle a continué pendant 3 ans sur une thèse de doctorat avec une entreprise et un laboratoire. C'est ce qu'on appelle une thèse CIFRE. C'est-à-dire que vous allez faire une thèse à la fois dans un laboratoire et en lien avec une entreprise. Et donc là, l'idée, c'était de faire des pellets, comme on fait pour le chauffage, mais à partir de déchets agricoles, pour pouvoir stabiliser la matière et les utiliser après comme matière première pour ce qu'on appelle une bioraffinerie, c'est-à-dire comment on va produire d'autres molécules et de l'énergie à partir de cette matière première. Donc voilà, c'est aussi une possibilité de continuer dans la recherche dans cette thématique-là. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un panel de tout ce qu'on peut faire dans la chimie verte. Encore une fois, c'est en pleine évolution. Les métiers, ils évoluent. Je vous ai parlé d'alternance tout à l'heure. On a eu le cas où il y a des missions qui ont été confiées à des alternants. Et finalement, derrière, il n'y avait pas de poste qui existait en face, et les postes ont été créés dans l'entreprise sur ces aspects-là. Donc voilà, c'est des choses qui sont aussi en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour suivre nos actualités sur la Chimie Verte Academy. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.